Coucou mes petites abonnées, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter une petite créa. En effet, je suis inscrite sur le groupe sur Facebook qui s'appelle Paula Addict. Et tous les mois, donc, il y a un défi qui est lancé d'échange entre scrappeuses. D'une Paula et sa pochette et accessoirement d'autres petites choses, hein, c'est en fonction de notre temps et de nos envies. Voilà, donc un échange mensuel, c'est la première fois que je participe à cet échange. Et ce mois-ci, le thème, c'était les vacances. Donc les vacances, bon, voilà, c'est assez vaste comme sujet. Donc on pouvait partir sur je pense, quelque chose sur le thème tropical. On pouvait par exemple associer le Québec avec le castor ou d'autres choses, hein. Bon, si c'est les tropiques avec les flamants roses, les toucans, etc. Mais moi, j'étais pas hyper inspirée. Donc du coup, j'ai déjà regardé ce que j'avais à dispo comme tamponnage. Et bien moi je suis partie, en fait, je suis restée en France et je suis partie sur le sud, le thème du sud. Alors pour la simple et bonne raison que j'avais reçu de la marque Variation Créative, donc là vous ne verrez pas les tampons parce qu'ils vont être nettoyés. J'avais reçu en cadeau cette planche de tamponnage Cap sur le sud que j'avais pas encore utilisée. Je l'avais reçu parce que j'avais fait un certain... j'avais atteint un minimum d'achat qui donnait droit à des cadeaux. Et donc, voilà, la boutique Variation Créative m'avait donc gentiment offert en cadeau ces tampons que j'avais encore jamais utilisés. Donc, vous voyez, avec les branches d'olivier, les olives, la citronnade, les carreaux provençaux et puis le petit cap sur le sud. Donc du coup je me suis dit ben on va voyager en France, on va rester sur ce thème là. Et donc voilà la Polaroid que j'ai faite. Du coup je suis restée sur une base de craft. J'ai utilisé ce dies là, hein, que je vous avais présenté lors d'un haul, le dies Toga. Je suis venue découper deux fois dans du craft dans les blocs de chez Action, hein, le craft TP. Et j'ai pas voulu, en fait, je voulais jouer sur l'effet de la transparence, de la luminosité. Donc je suis venue, à défaut de mettre un papier aquarelle, je suis venue utiliser un calque de la collection Show and Flower, Voyage imaginaire. Pareil, si vous êtes intéressé pour revoir tout ceci, n'hésitez pas à aller fouiner dans mes vidéos précédentes. Vous savez, c'était tout ceci avec le combo de couleurs qui était celui-là. Voilà. Et du coup, ben, on avait des calques. Et en l'occurrence, j'avais fait un ratage avec ce calque-là. Et je me suis dit, ben, au lieu de le jeter, je vais m'en servir. Donc du coup la Polaroid elle est tout en transparence, j'aime beaucoup, ça donne une certaine luminosité dans la Pola. Voilà, donc je voulais vous montrer ma petite créa Pola. J'aime beaucoup le principe du format Polaroid, je trouve que c'est vraiment joli. Ici j'ai fait des tamponnages avec des tampons de fond. Alors pour rappel, parce que je l'ai sous les yeux, enfin sous la main du moins, c'était celui-ci. Alors je ne saurais plus du tout vous dire quelle marque. Je crois que c'est Show and Flower, hein, il me semble. Donc j'ai utilisé celui-ci et celui-ci pour la pochette Pola, donc les deux là. J'aime beaucoup cette planche de tamponnage. Donc voilà. Et après, ben, tout simplement, là, une découpe, enfin deux découpes et aquarellisation de la branche d'olivier. Ici, le sud, ben, je suis simplement, vous voyez, venue, parce que j'aimais pas
le gros écusson comme ça faisait trop noir. Donc je suis juste venue détourer le sud et donc le coller sur un... Pareil, hein, sur une étiquette comme ça de la collection Voyage imaginaire de Show & Flower. Ici, je suis venue récupérer ce que Anne, je crois, hein, vous m'excuserez si je me trompe de prénom, était venue, enfin, elle avait entouré son paquet cadeau de petites pailles comme ça, du paillage, donc j'ai récupéré. Et là, je suis venue aquareller la petite citronnade. Voilà. Et j'ai voulu prendre le craft pour donner un effet un peu, je sais pas comment vous dire, je sais pas, je trouvais que c'était plus harmonieux que du blanc ou du noir. Et par contre, je suis venue rehausser avec un œillet et un élastique noir pour trancher un petit peu avec les couleurs plus claires. Voilà, j'aimais bien le côté sableux du craft. Voilà, ça me rappelait l'écorce des arbres, etc. Enfin, voilà, je suis partie dans ce trip-là, donc j'ai voulu rester sur ça. Donc, pour rappel, ma Paula, elle fait 9 et quelques par 10,5. Voilà. Donc là, c'est la Polaroid. Et du coup, j'ai fait une pochette. Vous voyez, une pochette hein, comme ceci, où je viendrai donc glisser. Donc là, je l'ai fait aux dimensions. En fait, je l'ai faite aux dimensions. Là, je vais vous expliquer comment faire. Je l'ai faite aux dimensions en prenant en considération qu'il y avait des décors qui dépassaient du cadre de Paula. Voilà. Moi, j'aime bien toujours dépasser, ne pas rester dans le périmètre de la Paula pour donner un peu un effet de 3D. Voilà. Et donc, ma pochette. Voilà. Donc là, je suis venue prendre du craft, mais par contre, là, c'est les papiers beaucoup plus fins. J'ai fait des petites projections hein, de couleurs vert, olive, orange et terracotta. Des tamponnages de fond, écriture. Une étiquette voyage imaginaire. J'ai remis des découpes et aquarellisation. Une petite tasse de thé au citron et un petit citron. Voilà, et derrière, tout simplement, j'ai mis For You, vraiment quelque chose de très simple. Voilà, pour faire cette petite pochette. Alors, je trouve ça très joli, le combo. J'espère que ça plaira à la personne à qui je vais l'offrir. Et je vais vous expliquer brièvement comment faire cette pochette si vous voulez la réaliser du coup pour vos Paula. Du coup, je vais mettre comme ça et je vais vous expliquer pour les dimensions. Alors, donc moi là j'ai pris le craft, vous savez, super léger hein, de chez Action. Et j'ai découpé pour faire la pochette un carré de 17 x 17. D'accord, donc 17 x 17. Et je suis venue faire un pli à 3 du côté gauche et du côté droit. Et je suis venue rabattre. Donc vous voyez, les deux rabats sont là. D'accord. Ici sur le bas, je suis venue faire, en partant du bas, un pli à 5. Et je suis venue rabattre. D'accord, tout simplement. Et sur le fond, alors, je ne sais pas si vous verrez bien, sur le fond, vous avez un papier décor. Là, c'est une espèce de quadrillage que j'ai pris. Là, vous découpez un morceau de, que je ne me trompe pas, de 12 de hauteur par 7,5 de largeur. Et vous venez en fait mettre du double face sur les côtés pour le coller et pour faire une fermeture à votre pochette. Voilà. Donc, je vais vous remettre au propre ici pour la pochette. C'est donc 17 par 17. Un pli à 3 de chaque côté, un pli à 5 en bas. Je vous remonte comme ça. Donc, une feuille de 17 x 17, donc 17 x 17, bon, c'est pas régulier dans mon dessin. Un pli à gauche, 3 cm à partir du bord, un pli à droite, 3 cm à partir du bord, et de 5 cm. Vous repliez. Et ensuite, pour le papier ici, qui fermera hein, votre pochette, enfin qui ornera votre pochette, vous prenez un morceau
de 7,5 x 12. Voilà, et vous venez mettre du double, enfin du double face, comme ceci. Voilà. Et vous venez le coller. Vous passez par l'intérieur et vous venez le coller. Et du coup, le tour est joué. Voilà, pas besoin de se prendre la tête. Et vous avez quelque chose d'assez sympa. Voilà, donc ça permet d'utiliser ces tampons, ces couleurs, ces die cuts. Et je trouve vraiment le combo très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Donc je pense que je ferai d'autres séries de Paula. Voilà. Mais écoutez, c'était une petite vidéo pour vous faire un petit coucou. Normalement, je pense vendredi, je dois poster parce que j'ai du retard. Je dois poster le colis d'Estelle, le scrap de Poussinette. Donc ce week-end, vous aurez la vidéo de présentation de mon envoi pour son concours. Donc j'espère que ça vous plaira également. Non, je dis des bêtises. Je la mettrai en ligne que quand Estelle aura reçu ma participation, bien évidemment. Mais il faut que je la tourne là avant que je fasse partir le colis. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Il fait super chaud ici. C'est limite insupportable. Alors c'est tout ou rien. En tout cas, je suis contente d'être venue vous faire un petit coucou et d'avoir passé ce petit moment présentation de création avec vous. Je vous embrasse évidemment très très fort et puis je vous dis à bientôt les filles. Bye bye.